David Shapira, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelais que vous êtes historien et guide, et avec vous, et on peut dire observateur très avisé de la société israélienne, de ses changements, de ses développements. Et nous voulions parler ensemble ce matin de ce qui se passe dans la société israélienne. Alors bien entendu, sans faire trop de généralités. Vous me direz si il faut les faire, ces généralités ou pas. Après, en particulier, l'assassinat d'Ofir Hasdaï pour une place de parking, une bien modeste place de parking qui a coûté la vie de ce père de famille, d'une famille particulièrement frappée par la maladie et par les épreuves, qui a mobilisé aussi l'opinion publique israélienne, qui a choqué l'opinion publique israélienne. Alors la première question que l'on peut se poser, est-ce que vous avez le sentiment que la société israélienne est devenue une société, à travers cet épisode, une société plus violente qu'elle ne l'était dans le passé ou pas? Écoutez, ça fait presque plus de 35 ans que je suis dans le pays. On a toujours parlé d'une violence au sein de la société israélienne. Elle existe, elle est présente, mais on avait avant d'autres explications. Avant, le pays était en guerre, vraiment en guerre. C'est-à-dire qu'on voyait beaucoup de soldats dans la rue, on faisait beaucoup de périodes de réserve, il y avait toujours une tension, et on expliquait cette violence, on justifiait cette violence au sein de la société à cause d'un état de guerre qui était permanent, à cause d'attentats, à cause d'un stress, à cause de tensions. Bon, Daniel, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, cette tension permanente qu'on vivait il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, rappelez-vous quand il y avait ces attentats dans les rues, dans les bus, dans les restaurants, aujourd'hui cette tension n'existe plus. On vient du monde entier, je parle des touristes qui viennent du monde entier en Israël et qui sont étonnés du calme relatif qui règne dans ce pays. Et il est vrai que nous ne sommes plus soumis aussi à des menaces militaires présentes et concrètes, excepté l'Iran, mais nos voisins aujourd'hui sont soit signés un accord de paix, soit ils ne sont plus pour nous une véritable menace comme la Syrie ou le Liban. Alors, écoutez, quand on parle de ce qui s'est passé justement dans ce parking, et là on a atteint le summum de l'horreur, parce que pour une place, se recevoir 2 balles dans le cœur, en fait, ce meurtre, vous l'avez appelé ce meurtre, cet assassinat, est en fait l'expression d'une manifestation d'un climat permanent de violence qui existe au sein de la société israélienne. Il n'y a pas aujourd'hui une semaine ou 2 semaines qui se passent sans qu'on voit une responsable de jardin d'enfants tabasser des enfants, des bébés qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas 2 semaines qui se passent sans qu'on ne voit pas un film d'une personne qui s'occupe de vieillards tabasser les personnes âgées et se faire. C'est dans toute au sein de la société israélienne. C'est pas seulement des Ukrainiennes. Carmel Maouda, qui a aussi tabassé des enfants dans un jardin d'enfants, parle d'un démon qui est rentré en elle. Les démons, ils sont partout. Regardez aussi le climat qu'il y avait lors de la récente campagne électorale et ce climat de violence qui a été dénoncé et qui a été montré du doigt par le président de d'État d'Israël, Reuven Rivlin, c'est partout pareil. J'ai l'occasion de conduire plusieurs heures par jour. Dans la conduite des Israéliens, on sent énormément de violence. C'est dur de se laisser prendre une place on le sent, c'est permanent. Et on a vraiment l'impression qu'on atteint des sommets, que tout est permis et que le droit du plus fort est celui qui doit prendre la place. Et pourtant, David, si je ne m'abuse, il faut bien avouer que pour un pays qui, comme vous le disiez en introduction, est ultra militarisé, dans lequel il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui possèdent une arme, eh bien, malgré tout, on n'assiste pas, par exemple, à des phénomènes tels que ceux auxquels on assiste aux États-Unis, des fusillades massives d'individus qui perdent la tête ou ne la perdent pas, mais tirent sans distinction sur des civils totalement innocents, même sans qu'ils ne leur aient rien fait du tout. On a tout de même le sentiment que, par exemple, dans la société israélienne, eh bien, on comprend le rôle d'une arme, que cette arme est destinée à une défense, à se défendre face à un ennemi, et non pas pour attaquer de manière on va dire, sans distinction.
C'est vrai, Daniel, en ce qui concerne le permis des ports d'armes qui est vérifié. C'est vrai en ce qui concerne l'armée israélienne qui vérifie l'état mental, psychique et physique de chaque soldat qui rentre. Mais la violence, c'est pas seulement des armes, Daniel. Ça peut être un coup de poing, ça peut être un coup de couteau, ça peut être un coup de marteau. Hein, quand on voit, je prends par exemple l'exemple d'une petite ville comme Ramleh. En un mois, je crois qu'il y a eu une dizaine de coups de feu ou de violences qui sont pas toujours d'ailleurs pratiquées avec une arme à feu. Encore une fois, on peut être violent avec un couteau, on peut être violent avec un marteau et un tournevis. On n'a pas besoin de distribuer des permis de port d'armes pour être violent. Alors heureusement pour nous, il n'y a pas encore ce phénomène. J'espère qu'il n'y aura jamais de tuerie aux États-Unis, parce qu'on donne aux États-Unis des permis de port d'armes. Des fois, on n'en donne pas. On peut en acheter tout à fait librement, sans aucune distinction, ce qui n'est pas le cas dans le pays. Mais ce que je veux dire par là, il suffit même d'aller, Daniel, sans prendre de tournevis et de marteau, sur les réseaux sociaux. Par exemple, je donne un exemple, sur les réseaux sociaux francophones en Israël. Quand quelqu'un exprime une idée politique et qui n'est pas la même que d'autres, il faut voir le degré d'insulte. Hein, je marche moi dans la rue, j'entends des couples qui se traitent de minables, je ne veux pas, de dire d'autres mots, etc. dans la rue, que ce soit en hébreu ou en français, et je suis vraiment choqué par un climat de violence qui est répandu partout. Ça commence aux réseaux sociaux, ça continue dans la rue, ça se perpétue dans la conduite, et après, pour une place de parking, eh bien, on prend un revolver et on tire sur la personne. Alors, quelles sont les causes de cette violence ? Vous le disiez vous-même, il y a eu des périodes où on a vécu dans une atmosphère de violence terroriste, comme pendant la seconde intifada. Là, aujourd'hui, dans l'absolu, il ne devrait pas y avoir de raison d'exprimer de manière particulière une violence. Quelles sont les causes ? Est-ce que ce sont les attitudes de certains, de la violence verbale de certains responsables politiques ? Daniel, qui est responsable de cet état de fait ? Ça commence déjà par l'éducation. Regardez ce qui se passe aussi, ce qui s'est passé à Chypre avec ces jeunes gens qui se sont allés se saouler et filmer des scènes, etc. Ça commence tout d'abord par l'éducation. Les parents doivent d'abord enseigner des valeurs. L'école doit d'abord enseigner des valeurs de tolérance, des valeurs de bienveillance. Voilà, un mot encore, bienveillance. Vous savez, il m'arrive souvent de rentrer dans des administrations, de voir des gens qui ont l'air un peu déprimés. Un sourire, une formule gentille, un petit compliment, ça peut ensoleiller la journée d'une femme ou d'un homme qui travaille dans un bureau pendant des heures et qui se sent un peu déprimé. Un peu de bienveillance. Mais la bienveillance, David, c'est toujours difficile de faire des généralités. Mais par exemple, cette bienveillance, on l'a vu s'exprimer également dans le cas précis de cet Israélien Ofir Hasdaï qui a été assassiné dans le parking. On a vu une mobilisation des Israéliens qui ont contribué à plus d'1 500 000 shekels pour aider cette famille qui est dans la difficulté. Absolument, mais on ne devait pas arriver à ce stade-là. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est beau de voir aussi toutes ces mobilisations. Quelqu'un m'avait dit une fois, les Israéliens sont capables du pire et du meilleur. Oui. Voilà, là on a été témoins dans une même scène du pire et du meilleur. Mais pourquoi on arrive à de telles extrémités ? Pourquoi maintenant quelqu'un qui va se garer ou qui va demander à quelqu'un de se pousser sur une place de parking doit risquer sa vie ? Est-ce que c'est normal dans une société normalement constituée qu'on ait crainte de perdre sa vie parce qu'on demande à quelqu'un de se ranger par rapport à une ligne et de prendre la place d'un parking qui est signalé normalement. C'est ça et est-ce que finalement, alors je peux vous répondre aussi et dire, est-ce que finalement le fait que de ressentir qu'un tel événement ait choqué la population israélienne, c'est la preuve qu'il n'est pas fréquent aussi? Je dis encore, je ne sais pas si vous conduisez sur les routes israéliennes, Daniel. Je conduis, moi, 2 heures par jour. Regardez les réseaux sociaux, la violence et... Les réseaux sociaux, effectivement, c'est un phénomène, mais qui traverse, on va dire, l'ensemble des sociétés modernes et occidentales. Regardez le niveau des débats dans la campagne électorale.
vous allez voir qu'il y a énormément de violence, vous allez voir que celui qui ne vote pas à droite est un traître, on ne parle plus de gauche, on parle de trahison, que celui... Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a tout de suite une radicalisation des idées, et comme vous le savez, chez nous, dans notre imaginaire, un traître, il doit être pendu sur la place publique. Donc il y a un climat qui est un climat détestable. Alors, je ne sais pas si c'est la chaleur, je ne sais pas si c'est les campagnes électorales qui se succèdent et qui n'en finissent pas, mais en tous les cas, nous vivons dans une société qui est relativement violente, et nos valeurs du judaïsme, nos valeurs de juifs en Israël ne nous autorisent pas à utiliser le droit à la force, le droit au plus fort. Le droit au plus fort, ça n'existe pas. Il y a ici des règles, des lois. Une société doit vivre en coexistence avec tout le monde, avec tout celui qui est citoyen. Et je crois qu'un petit sourire, un mot de bienveillance, ça ne tue personne, et au contraire, ça peut rendre des gens heureux. Et quand on se lève le matin, on doit se sentir dans son bien-être, et on doit essayer aussi de rendre les gens qui sont autour de nous, même si on ne les connaît pas, des gens heureux. Est-ce que vous ne pensez pas peut-être que les responsables politiques, parce que vous parliez des élections, effectivement, de ces campagnes électorales répétées, les responsables politiques ont une responsabilité particulière à ce niveau-là, c'est-à-dire effectivement l'éducation c'est incontournable, et ce n'est pas chose facile, puisque l'éducation en Israël elle-même, elle est victime d'un climat de violence dans certains établissements scolaires. Mais Daniel, dans les établissements, plus d'un tiers d'enfants qui atteignent l'âge de 13-14 ans est victime d'un fait violent à l'école en Israël. Aujourd'hui, demandez à des parents qui ont des enfants, des bébés de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont terrorisés à l'idée d'aller placer leurs bébés, leurs enfants dans la maternelle, et maintenant tout le monde demande un système de caméra surveillance, une meilleure formation. Même si il faut être précis aussi là, David. C'est-à-dire Carmel Maouda, cette puéricultrice tortionnaire, c'est un cas. On peut dire un cas d'exception. Il y en a certainement d'autres, mais c'est pas la généralité. Malheureusement, un bébé, Yasmina, vient d'être étouffé il y a quelques mois par une puéricultrice. Vous avez, moi, dans mon cercle très proche, très proche, ma belle-fille qui a mis son bébé dans un moshav qui s'appelle Ganer, dans un jardin d'enfants qui a été fermé parce que la puéricultrice a été filmée en train de frapper. Ça arrive tout le temps. Parlez à des jeunes parents, vous allez voir, quand ils donnent leurs enfants le matin, et c'est presque une roulette russe pour eux, et heureusement que c'est pas général dans tout le pays, mais je dis, comment nous aurions pu imaginer qu'on puisse tabasser des bébés qui ont 6 mois, 1 an, 2 ans en Israël? Est-ce qu'une chose comme ça est possible? Comment peut-on soutenir les images quand on voit des gardiens, des personnes qui gardent des personnes, d'autres vieux, tabasser ces personnes qui ont survécu à la Shoah, etc. C'est des choses inimaginables, même dans notre esprit les plus tordus. Or, je vous le dis, je vous le répète, cette violence s'est installée dans tous les échelons de la société israélienne. Elle est omniprésente, évidemment, elle n'est pas générale. On ne va pas généraliser, on ne dit pas que tout le monde est violent, mais c'est un climat qu'il faut absolument réprimer. Alors, il y a 2 solutions. C'est d'abord la loi, la répression. La loi fait son travail, mais malheureusement, des fois, c'est trop tard. Il y a des événements où on ne peut pas revenir en arrière, et surtout l'éducation, éduquer les gens à apprendre à vivre avec l'autre, et tout en le respectant. Vous savez, j'utilise énormément dans le cadre de mon métier de chauffeurs qui sont des Arabes de Jérusalem-Est ou d'autres personnes qui n'ont pas une vie toujours très facile, et je le sais. Il suffit d'un sourire, il suffit d'une proposition d'un café le matin, et puis c'est fini. Toute la journée se passe bien. Ben voilà, c'est comme ça qu'on doit se comporter avec tout le monde. Il faut un peu de bienveillance. Et partout. Et quand on répond aussi sur les réseaux sociaux à un débat politique, on a le droit de s'exprimer normalement, correctement, et d'argumenter de façon, je dirais, sur le sujet, et pas d'injurier, comme si la personne qui n'était pas d'accord avec vous est le dernier des traîtres et le dernier des brigands qu'il faut assassiner. Voilà.
Eh bien, je crois qu'on a bien compris le message, votre message qui est à la fois préoccupant et à la fois peut-être un petit peu porteur d'espoir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir aidé à décrypter, on va dire, cette actualité sociale après cet assassinat d'Ofir Razday, donc dans un parking pour une simple place de parking. Merci beaucoup, docteur David Shapira, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Merci à vous. Voilà, il est 8h26 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale avant la revue de la presse et des médias israéliens.